suis éclaté, c'était Noël. De pouvoir rouler dans une monoplace moderne, pas bridée, à plein régime, à 51 ans, c'est génial. 3 semaines plus tôt, Jacques Villeneuve débute l'aventure à Enstone, dans l'usine Alpine, en présence d'Esteban Ocon. C'est tout beau là, Alpine en bleu. Ça fait combien de temps que t'as pas roulé une... 2006. 2006, hein. Ouais. Ça va être sympa. Il est où le volant? C'est bien, ça en 15 ans, 4 niveaux, la pédale d'embrayage. On va même pas aller chercher l'embrayage. T'as des doigts super longs, toi. Mais les au fond, là. Oh, peut-être si te mettre celui de Fernando, lui, il a une procédure différente. Direction le simulateur pour préparer la véritable séance d'essai. Le simu, j'en ai jamais essayé, donc peut-être que je vais trouver ça génial. Je vais dire, quelle invention fantastique. C'est un énorme outil de travail et ça permet de... Il y a un petit bouton escape, hein, de ne pas se faire mal, donc de tester des choses quand même, c'est pas mal. L'évolution par rapport aux années 2000, 2006, ma meilleure saison, ça va vite, ça va vraiment très très vite, c'est surprenant, c'est un choc. Par rapport à ce qu'on avait nous à l'époque, le step est énorme. Jour J, à Monza. Avant de démarrer, il faut mouler un baquet sur mesure pour Jacques, un processus fastidieux, mais indispensable. Il faut être bien tenu, parce que si on n'est pas bien tenu, on sent pas bien la voiture, et puis au bout de 2 tours, on n'a plus de dos, de toute façon. Esteban Ocon, qui est présent pour effectuer 2 tours afin de s'assurer que tout fonctionne sur cette monoplace avec laquelle il a gagné un Grand Prix en 2021, disent-ils ses derniers conseils. Quand j'ai mis le casque comme ça, j'étais à Monza en 2005, 2004. Il manquait juste la foule. les années qui sont passées ont disparu tout d'un coup. C'était il y a une semaine. Tout ça revient naturellement, comme si les souvenirs avaient été enfouis quelque part. Hop, le cerveau va les chercher et ça revient. Radio check, Jacques. Yeah, loud and clear. Okay, Jacques, we're all good to go. So you can select first and then slowly pull away. Ah, l'éclate totale. C'est hallucinant comme ça, Fred. Ça arrive vite, on arrive à 340, on est à 100 mètres du virage et la réaction est de vouloir lever le pied avant parce qu'il y a une appréhension et c'est de combattre son propre cerveau, de combattre ses propres appréhensions. C'est ça qui est un peu dur au début, mais après 2 freinages, je me rends compte que la voiture s'arrête presque tout seul. On peut y aller, donc c'est génial. On ne se rend pas compte à la télé à quelle vitesse ces monoplaces vont. Elles sont tellement stables qu'on a l'impression qu'elles ne sont pas si vite que ça, mais c'est hallucinant. La vitesse de passage en courbe, on peut pas imaginer. Une quantité d'appui aérodynamique incroyable, des gros pneus, ça colle au sol, et d'avoir autant d'adhérence, c'est quelque chose que je n'ai jamais connu. Okay, Jacques, nicely done. Box this lap. Après une série de 5 tours, passage au stand pour analyser les relevés télémétriques et partager les premières sensations. Alors? Mais Softcake Ça va vite, hein. Ah oui, hein. Dans les rapides, là, j'ai perdu mes yeux. C'est vrai? Tu peux caler la tête, hein, si tu veux. One thing is you are downshifting at quite low revs, so there's quite a long pause between when you lift off and start braking and then starting the downshift sequence. I'll try to change 25 years of habit. Thanks, I'll try that. If it makes you feel any better, Carlos Sainz does exactly the same thing. Oh, then I'm in. La grosse partie du fun, c'était d'être assis avec les ingénieurs, derrière les ordis, parler, discuter, de voir comment la voiture se comporte, le plan d'attaque, de retrouver cette ambiance. C'était vraiment un retour dans le passé pour moi. Les souvenirs sont là, la méthode de travail, c'est génial. De retour en piste, Jacques effectue 2 autres séries de 5 tours, améliorant son chrono à chaque passage et tentant de s'approcher des limites d'une Formule 1 moderne. Les freinages, impressionnants. C'est surprenant parce qu'ils sont tout de même assez faciles. Il ne faut pas appuyer fort sur la pédale. La voiture s'arrête. C'est surtout dans le dernier virage. J'ai l'impression que les yeux me sortent du crâne à chaque fois. C'est impressionnant. J'ai jamais eu un kiff pareil. Impressionnant.
ça fait presque mal. On se rapproche des 5G, le corps, il n'a pas l'habitude. Il y a tout qui se fait écraser, le corps qui se relève, qui se tourne, il faut essayer de garder en bas, il faut accélérer en même temps, donc tenir la jambe. Par contre, il ne fallait pas faire 10 tours d'affilée. Là, je pense que ça n'aurait pas tenu. Mais c'est physique, ça fait même mal. Parce qu'il y a tout le sang qui se décale, c'est quelque chose de brutal. Ça va vite, c'est quelque chose d'hallucinant, mais c'est surtout l'approche des virages. Quand tu n'as plus l'habitude, tout arrive à une vitesse et tu cherches les points de freinage. Et alors, ça, au début, c'est top. C'est top, hein. Ouais, mais ça freine bien, c'est hallucinant. Bah oui. Ça s'arrête tout seul. Tout est fait pour, quoi. Tu as réussi à mettre un peu de rythme dans la parabolique. Mais c'est vraiment impressionnant dans la voiture. Tu as l'impression qu'on n'est pas loin, puis tu vas plus vite. Plus tu vas vite, plus ça colle. Plus ça colle. Il faut y aller. Ouais, c'est clair. Tu as vu là où c'est juste chose, c'est dans l'élan. Ouais. Il n'y a pas de grippe. Dans l'élan, la voiture, elle rigidifie. C'est très bosselé en plus là. Ouais. La nouvelle partie. Prendre confiance. Ouais, bravo pour... Bah bravo à moi. Non, parce que vous faites toute l'année là, c'est tu le sais très bien, hein. Tu l'as fait pendant des années. Il y a longtemps. Oui, je sais bien, mais il y a longtemps. Mais non, ça. Enfin, on voyait que progressivement, tu remettais du rythme tous les tours, quoi. Oh, quelle expérience géniale. C'est cool. Ah bah écoute, merci de m'avoir prêté ta caisse. Bah de rien, avec grand plaisir, mec. Avec grand plaisir. Vous êtes comme ça.